Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 1er mai 2025. Alors, je viens, n'est-ce pas, sonner la trompette et proclamer, n'est-ce pas, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler de augmenter, n'est-ce pas, notre amour et notre intelligence, n'est-ce pas, pour les choses spirituelles. Alors, le texte que nous avons se trouve dans Philippiens 1, le verset 9 à 10. Amen. Alors, c'est notre frère Paul qui écrit à l'église des Philippiens. C'est son église, ce sont ses enfants spirituels. Il les a amenés au Seigneur avec, n'est-ce pas, Timothée et puis d'autres personnes. Et puis, voilà. Et Paul était, n'est-ce pas, un enseignant, un apôtre. Et il faisait le tour, n'est-ce pas, pour visiter ses enfants spirituels et tout. Et là, il, n'est-ce pas, leur parle de son désir, qu'il exprime dans ses prières pour eux, les Philippiens, n'est-ce pas, mais aussi pour nous. Amen. Il dit, Philippiens 1, le verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ. Amen. On va s'arrêter là. Alors, Paul priait pour ses enfants, les Philippiens, et dans ses prières, il demandait que leur amour puisse augmenter et aussi leur intelligence pour les choses les meilleures. Et les choses les meilleures, c'est les choses du Seigneur. Amen. Et c'est une prière qui est très importante, n'est-ce pas, pour tout nouveau chrétien, mais aussi pour ceux-là qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps. Parce que la Bible nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire, Dieu nous polit. Amen. Notre marche avec le Seigneur ressemble, n'est-ce pas, à l'or dans le feu. Quand on trouve l'or, c'est comme une boue, n'est-ce pas, un amas de boue. Et ceux qui s'y connaissent retrouvent que, ah, mais tiens, on dirait que c'est de l'or. Et ils amènent ça au niveau du feu. Et l'intensité du feu, n'est-ce pas, ôte la saleté et il ressort de là quelque chose qui brille. Mais avec le Seigneur, il ne le fait pas en une seule fois, comme l'orfèvre, n'est-ce pas, qui met son morceau de boue dans le feu et après il a l'or. Et il va te dire, ça c'est 24 carats, ça c'est 18 carats. Et puis, voilà, et puis il te dit, voilà, c'est que ça vaut ton or. Mais avec le Seigneur, à partir du jour où tu lui donnes ta vie, jusqu'à la fin de tes jours, tu es dans le feu de Dieu. Amen, tu es dans le feu de Dieu. Il y a des périodes où c'est très intense. Et tu sens que c'est trop, tu as l'impression que tu es en train de que tu ne vas pas t'en sortir. Mais au fait, c'est parce que c'était la période où tu devais passer par un feu encore plus élevé. Afin que ta foi testée, tu ressortes de là encore plus brillant que ce que tu étais. Amen. Et il arrive des étapes comme ça dans notre marche avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui sait quand, au fait, il faudrait envoyer, n'est-ce pas, l'enfant au feu. Le Seigneur sait quand c'est le moment de t'envoyer au feu. Ce n'est pas pour te faire de la peine. Quoique, alors que tu passes par ces moments d'épreuve, tu es attristé.
Souvent, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Souvent, on a l'impression que c'est parce que Dieu nous a rejetés. Souvent, c'est tellement pénible ce par quoi on passe qu'on se dit, je vais laisser tomber. On peut dire ça. C'est trop chaud, Seigneur, je vais laisser faire. Amen, ça arrive à beaucoup de personnes. Mais c'est la chose à ne pas faire, justement. Parce que tu n'es pas dans le feu seul. Jésus-Christ est dans le feu avec toi. Rappelons-nous l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été jetés dans la fournaise de feu par le roi de Babylone. Et quand le roi s'est mis à regarder ce qui s'est passé dans le feu, il a vu 4 personnes. Il y avait les 3, Shadrach, Meshach et Abednego, mais il y avait une autre personne, il l'a appelé fils de Dieu. Et puis, c'est certainement notre Seigneur Jésus, ou bien l'ange de Dieu qui était là avec eux, qui les a préservés, n'est-ce pas, de la mort. Donc, c'est la même chose pour notre Dieu, que notre Dieu fait envers nous. Nous passons par le feu, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous retournons à Dieu. Et pendant cette étape-là, n'est-ce pas, où nous passons par le feu, Dieu aussi est en même temps en train d'augmenter notre amour pour lui et notre intelligence. Amen. Parce que c'est important. Quand on marche avec Dieu, il arrive des moments où on a besoin d'apprendre autre chose. Amen. Et Dieu nous envoie dans son feu. Alors, notre frère a prié pour que notre amour augmente, mais que notre intelligence aussi. Il a fait la même prière dans Éphésiens 1. Dans Éphésiens 1, au verset 8, voilà ce qui est dit. Que Dieu a répandu sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. En nous sauvant, Dieu a répandu sur nous sa sagesse, son intelligence. Mais chaque jour, nous en avons besoin pour pouvoir avancer avec le Seigneur, comprendre autre chose, mûrir et grandir. Et dans Éphésiens 1, le verset 17, c'est dit, c'est pourquoi Paul, il prie, et puis il dit, afin que Dieu, amen, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est important. Si ce n'est pas Dieu qui nous révèle les choses par son esprit, on va se détourner. Amen. On va aller loin. Voilà pourquoi, dans les épreuves que nous traversons, nous ne devons pas nous décourager. Nous avons besoin de continuer et de persévérer. Et notre Dieu, n'est-ce pas, nous soutient dans ces étapes-là qui semblent souvent difficiles, qui semblent souvent pénibles, mais c'est important. Alors, l'augmentation, n'est-ce pas, de notre amour pour notre Dieu et de notre intelligence pour notre Dieu, n'est-ce pas, passe, amen, par aussi le temps de renoncement, le temps d'épreuve. Alors je viens nous encourager à ne pas garder notre focus sur les épreuves, sur les difficultés que nous traversons, mais gardons le focus sur le fait que Dieu aimerait qu'on augmente en amour, qu'on augmente en intelligence, qu'on augmente en révélation des choses de Dieu. Amen. Et remettons notre situation au Seigneur. Disons-lui, Seigneur, c'est très difficile. C'est par quoi je passe. Et lui va venir nous fortifier, nous aider à continuer à supporter le temps d'épreuve. Amen. Et dans Éphésiens 2, le verset Éphésiens 2, le verset 12, c'est dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ,
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Amen. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et il a renversé le mur de séparation. Amen. Autrefois, on était loin de Dieu. Maintenant qu'on est dans la famille de Dieu, c'est normal qu'il nous éduque comme un père. Amen. Et dans l'éducation d'un père envers son enfant, envers sa fille, vous savez, il y a des périodes où c'est sévère. Parce que le père ne veut pas que tu prennes un mauvais chemin. Alors, il va mettre des règles que tu peux estimer sévères. Mais en fait, c'est pour ton bien. Amen. Alors, ne nous décourageons pas. Gardons les yeux fixés sur notre Dieu. Et concentrons-nous à apprendre ce que le Seigneur aimerait qu'on apprenne. Il aimerait qu'on augmente en amour, qu'on augmente en sagesse, qu'on augmente, n'est-ce pas, en intelligence. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen.